Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi 21 février 2026. Il est 20h43 très exactement. Je fais une petite vidéo pour partager un peu avec vous. D'abord, je vais vous faire écouter une vidéo. On va aller à l'essentiel, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Soyez bénis, les gens. Je vous fais écouter une vidéo et ensuite on en parle. On va aller Échange, cette fois-ci spirituel, Soulayam parle du Coran et des liens possibles ou non entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il lui donne un lien vidéo afin qu'ils échangent sur le sujet. Et après quelques échanges là-dessus, Epstein répond « Tout ce que je sais avec certitude, c'est que tu es l'un de mes amis les plus fiables dans tous les sens du terme. Tu ne m'as jamais laissé tomber, pas une fois, pas même une demi-fois. Et j'apprécie grandement le temps que nous passons ensemble. » Ce à quoi Soulayam répond « Merci mon ami. Je m'en vais de suite tester une russe fraîche et 100% femme sur mon yacht. » Voilà, une voilà. russe Dans bien un autre fraîche. mail qui a comme titre La bouchère marocaine, Sultan envoie une vidéo et a écrit « Regarde cette belle et jeune marocaine qui aide à dépecer pour l'Aïd. » Pour eux, c'est sexy tout ça en fait. Dans un autre, il parle du Viagra turc. « J'essaye d'obtenir ça. C'est un stimulant sexuel qui garantit de pouvoir faire l'amour 5 fois par jour. J'ai entendu dire que c'était vendu en Turquie. » Bah oui, il a un souci avec Popol. Même Popol, il veut plus en fait. Il a arrêté avec vos vidéos là, c'est bon, ça me dégoûte. Même l'organique ne veut plus suivre. En 2011, il envoie un article qui parle d'un ami, Patrick Bertagna, fondateur et co-inventeur de chaussures intelligence avec GPS intégré. Epstein répond « Merci, super idée, j'aime vraiment ton ami. Que voulait-il faire avec ce genre de chaussures? Car on sait que c'est pas la protection des femmes et des enfants qui l'anime. Et on sait que l'utilisation de GPS dans les trafics, ça facilite l'organisation. Donc ici, on n'en sait rien, mais on peut se poser des questions au vu du reste. » Dans un autre mail, nos deux fadas qui sont tous les deux obsédés par la génétique, car oui, c'est leur dada aussi, la génétique. Vous avez entendu les gens? Une vidéo qu'on m'a envoyée. Que Dieu bénisse cette personne qui m'a envoyé la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Oh, ça se fait de la ruse, la marocaine. 5 fois par jour. Bon, en direction de la Mecque, toujours. T'as vu, il y a une part de, tu vois, quand même, ils respectent quand même les commandements, tu vois. 5 fois par jour. En direction de la... Ouais, là, trouver un truc, je sais pas, des grenouilles qui viennent de Turquie pour retrouver la pêche. Ouais, ouais. Oh, c'est intéressant. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans l'affaire Epstein, au-delà de toute leur saloperie, hein, ces mangeurs de chair, hein, ils mangent des humains, ils violent des bébés, ils les sacrifient, ils les tuent. Enfin, vous avez vu, c'est des jeunes filles, des femmes, enfin, ils font des sacrifices, etc. Ce qui est intéressant, c'est que gloire et pureté à lui, exalté soit-il, béni soit son nom, en train de nous montrer avec parcimonie, à travers l'affaire Epstein, ce qui se passe. D'accord? Vous voyez ce Saoudien, ce milliardaire, hein, qui fait partie de ceux qui sont les gardiens des lieux saints, hein, ce qu'ils appellent communément la Mecque, hein, la Kaaba. Ça pose question, ça pousse à la réflexion quand même. Est-ce que vous pensez que Dieu mettrait entre les mains de gens comme ce milliardaire saoudien, d'accord, et des lieux saints, qui fréquentent un gars comme Epstein, fait partie de la race des génies, d'accord, contrairement à ce que beaucoup pensent, et qu'il est juif et que, etc. Après, t'as toute la, d'accord. Vous avez vu? Tout est lié en fait. Vous voyez? Ces lieux saints sont entre les mains de ces gens qui fréquentent d'autres gens, qui mangent de la chair humaine, sont des dénégateurs, d'accord, sont des suppôts de Satan, d'accord, qui contrôlent le monde, sont des gens qui agissent dans des cités fortifiées, et je vous dis, des endroits comme, hein,
comme l'île d'Epstein, il y en a plein d'autres à travers le monde, en réalité. Hein. On en a parlé un petit peu, brièvement. Je vous ai dit, il y a des laboratoires pour essayer de rester éternels. Ces gens veulent pas rencontrer leur Seigneur. Parce qu'ils savent que le dossier, il est lourd. Tiens. Et donc, ces Saoudiens qui distillent le poison depuis des décennies, d'accord, dans les mosquées du monde, ce sont des gens qui se contentent pas, ce milliardaire qui s'amuse sur son yacht avec des femmes, c'est son problème. Enfin, moi, je pense que beaucoup parmi vous en ont strictement rien à foutre. Qu'un homme soit milliardaire et qu'il s'amuse avec son argent, qu'est-ce que nous, ça va changer dans notre réalité, dans notre vie, on s'en fout tant que il fait pas de la politique, il distille pas le poison, religieusement parlant, etc. Il fait ce qu'il veut, on en a strictement rien à foutre, on veut même pas le savoir, en fait. Ces Saoudiens qui distillent le poison, d'accord, ce sunnisme, sont des gens qui ont une vie cachée, qui font des saloperies, d'accord, au-delà de ces, d'accord, de leurs amusements personnels. Ils font des rites, d'accord, en sacrifiant, en faisant des holocaustes à Baal, d'accord. Ils sont les gardiens des lieux saints, selon les musulmans, bien sûr. Ceux qui pensent que la Kaaba, c'est Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qui l'a élevé, etc. Ensuite, elle a été détruite, reconstruite, etc. Tout le baratin. Ces gens sont les gardiens des lieux saints, qui font des rites, qui se prostituent à leur divinité. Le cube, d'accord, c'est une pierre qui est dressée. Les gens tournent autour. Voilà ce que révèle l'affaire Epstein, entre autres. C'est que le début, Inch'Allah. Vous voyez, qui sont les gardiens des lieux saints? Vous pensez, une fois encore, que Dieu mettrait entre les mains de ces gens les lieux saints, qui commettent les plus grandes saloperies qu'on puisse imaginer et qui font des rites. D'accord? C'est religieux. Leurs rites sont religieux. D'accord? Est-ce que leurs rites sont conformes aux commandements et aux statuts de Dieu? D'accord? Est-ce que leurs rites sont inscrits dans la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes? Absolument pas. Vous voyez, quand on apprend que le tissu qui couvre le cube, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, si ce n'est que pour donner un côté coranique, islamique, d'accord? On nous dit que dans le mail, il est révélé qu'il y aurait à peu près 10 millions de musulmans qui l'auraient touché, vu, approché, etc. Et ça a été envoyé à Epstein, sur son île. Pourquoi faire, à ton avis? Humilier les musulmans, ça a été fait en catimini, en secret. Donc on va pas humilier les musulmans si certains... si ce tissu qui a été envoyé à Epstein, personne ne le sait. D'accord? Ça a été rendu public. D'accord? Bah parce que ceux qui sont allés tourner autour du cube pour se prosterner devant Baal, devant cette pierre dressée, d'accord? Eux ensuite ils font des rites pour que ça se répercute sur tous ceux qui ont répondu à l'appel en réalité. Pas une histoire de vouloir moquer, humilier les musulmans. Ils ont besoin de personne pour s'humilier eux-mêmes à travers leurs mosquées, leurs imams, leurs savants, etc. Vous voyez? Ils font des rites après. Hein. Une fois que les gens ont répondu à l'appel, ces musulmans ont répondu à l'appel, d'accord, de cette pseudo-quête, d'accord. Ensuite, eux, ils font des rites. Ils prient. Ils bénissent.
tous ceux qui sont venus tourner autour du cube, ces mangeurs de bébés, ces buveurs de sang, qui sèment la corruption partout dans le monde. Parce qu'au-delà de ces saloperies qui sont déjà innommables, c'est pire encore en réalité. C'est pire ce qui se cache en réalité. Ces bâtisseurs qui ont, depuis des siècles, bâti, alors que nous, on n'était même pas au stade du spermatozoïde. Vous voyez, tout est lié. Vous voyez à qui appartient c'est toutes ces terres saintes dont la Kaaba, elle est bien entre leurs mains, n'est-ce pas? Il n'y a qu'eux qui ont accès d'ailleurs. Le public n'a pas accès à la Kaaba. Vous allez me dire, ouais, c'est compliqué quand même si tout pèlerin veut. Oui, mais ils sont les seuls. Ils sont les seuls à pouvoir rentrer à l'intérieur. La famille royale qui font des rites dedans. Je vous l'ai dit, il y a des années en arrière. J'ai dit, ils font des sacrifices à l'intérieur. Voilà. Quand vous venez tourner autour du cube, vous rendez un culte à Baal, ils font des sacrifices. Tout ça est religieux. Rien à voir avec les commandements et les statuts de Dieu. Exalté soit-il bien au-dessus de leur description. Mais c'est aussi cela que ça révèle. D'accord? Qui ont créé tout cela? À qui appartient ces pseudo-lieux saints? À ces pervers. Et quand je dis pervers, au sens large du terme, n'est-ce pas? C'est intéressant. C'est intéressant de voir ces Saoudiens, ces milliardaires, ils sont bien plus que milliardaires, d'accord? Et qui, ces gens, ont une vie complètement différente de ce qu'ils laissent apparaître. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Tu connais le verset. Vous voyez? Et Inch'Allah, on n'a pas fini de découvrir encore ce qu'ils ont caché. Pourtant, c'est ces gens, d'accord, qui, de par le monde, d'accord, enseignent les musulmans, religieusement parlant. Et une fois encore, ces gens ne se contentent pas de faire venir des putes sur leur yacht. Ils s'en foutent. Si c'était que ça, leur maître, leur Allah, c'est Baal. C'est ça la vérité. Oui. Abraham, alayhi salam, le patriarche, trop bien aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ils n'ont rien à voir avec lui. Abraham, il n'a jamais monté ce cube. Il n'a pas construit ce cube. Ça, c'est une pierre qui est dressée. D'ailleurs, vous voyez bien, on en a parlé, il y a encore plusieurs années, de la pierre noire. Cette fameuse pierre qui viendrait du paradis, elle était blanche, elle s'est noircie par les péchés des humains, tout ça. Bon. Tu es Harry Potter. D'accord? Vous avez vu, la pierre noire, si tu l'observes, c'est un sexe féminin. Dieu dit, dans le Coran, ce sont des entités femelles que vous adorez. Est-ce que tu penses que cette pierre noire, qui ressemble complètement à un vagin, pour être plus clair, pour ceux qui n'avaient pas compris quand je parle de sexe féminin, est-ce que tu penses que c'est le fait du hasard, que ces pervers, qui, là, pour le coup, sacrifient des bébés, les gens. Ils violent des bébés. Pendant que toi, tu défends ton prophète, expliquant qu'il n'était pas pédophile, que Aïcha, quand il l'a mariée, elle avait 6 ans, quand il a consommé le mariage, elle avait 9 ans, tu essaies d'expliquer l'inexplicable, ou d'autres qui se tuent à dire non, elle n'avait pas 9 ans, etc. Eux, ils violent des bébés. Ils les sacrifient, ils les découpent, ils les mangent, et ils les offrent à Baal. Des jeunes filles qu'ils assassinent, qui disparaissent, etc. Des femmes adultes, je veux dire, par là, d'accord? Oui, la pierre noire, c'est un vagin. Tiens, tape sur Google, la pierre noire, et puis observe, tu verras.
C'est des signes, ça. Ces gens mettent des signes un peu partout. Hein. Dans le monde, on a des phallus partout. Hein. Pyramides. Hein. On appelle ça des obélix. Hein. C'est des phallus en direction du ciel. C'est des signes, tout ça, de Satanas et Diabolo. Des signes qui mettent un peu partout sur la planète. Et vous, les musulmans, vous allez tourner autour d'un cube. À l'intérieur, ils font des sacrifices. Ce cube, c'est Satan qui a dressé cette pierre. Et le signe qu'ils ont mis, c'est un sexe de femme. Il y a des signes, vous ne voulez pas les voir. Summun bukmun umyun. Sourd, muet et aveugle. L'affaire Epstein, elle dit des choses. Elle dit, regardez, ces gens, leur véritable vie, leur véritable culte, leur croyance. Tu penses que ces gens sont les gardiens des lieux saints, avec la vie qu'ils mènent? C'est-à-dire que toi, le petit musulman, t'es plus digne d'être le gardien de ces lieux. Hein, toi, le pécheur, que nous sommes tous. T'en es plus digne. Pourtant, c'est eux. D'accord? Qui fréquentent tous les salopards de la planète. Et qui ont des méthodes qui sont plus que sales, hein, qui coincent tout le monde, qui dirigent la planète de manière sale et dégueulasse. Ils mettent des gens au pouvoir et ils sont coincés. Comme je vous disais à l'époque, ils les tiennent tous par les couilles. Hein, ne m'étais pas trompé non plus. D'accord? Donc vous voyez les méthodes de ces gens qui sont les gardiens des lieux saints. Elle est belle celle-là. La blague. Je n'invente rien. Hein. Ce milliardaire saoudien fait partie de ceux qui sont soi-disant, d'accord, les gardiens des lieux saints. Voilà. Attendez, je vais regarder les gens, pardon. Je crois que le verset 37... Oui, c'est ça, le chapitre 37, verset 125 et 126. On va lire à partir du verset 123. D'accord. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Élie. Notre bien-aimé Élie, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, était certes du nombre des messagers. D'accord. Élias. Élie. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah, Allah le Dieu, invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah le Dieu, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur. Élie. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment. Exception faite des serviteurs, élus d'Allah le Dieu. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Donc Dieu nous compte, d'accord, par ce hadith, dans le Coran, qu'Élie a mis en garde ses tenants. D'accord. Qui invoque Baal à la place d'Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Tu penses bien que si Dieu nous compte ce récit, ce hadith, c'est pour nous mettre en garde. Et il nous rappelle, d'accord, que Allah le Dieu, le Père, est notre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Donc ça vient de loin, avant Élie, donc après lui également. Vous voyez? Voilà vos gardiens des lieux saints. Eux et ceux qu'ils fréquentent, qui dépensent des milliards. Regardez l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays arabes, d'accord, sont alliés à Israël pour taper l'Iran, parce qu'ils sont chiites. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne.
eux, ils vont leur taper dessus parce que c'est des chiites. Vous voyez bien. Pour qui? De quel côté ils sont et qui ils sont également. Qu'est-ce que les Iraniens ont fait au reste du monde? Les Iraniens sont chiites, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. À eux leurs œuvres, à nous nos œuvres, à eux leur religion, à nous notre religion. Mais de mener une guerre aux Iraniens comme les Américains et les Israéliens veulent la mener, avec comme alliés des pays arabes qui sont les gardiens des lieux saints, est-ce que ça fait partie des commandements de Dieu? Donc vous voyez, vos gardiens des lieux saints, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va, les gens. Comment Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, va mettre entre les mains de ces salopards, de ceux qui sont les plus enclins à la négation, à la dénégation, au coffre, à la mécréance et à l'hypocrisie. C'est ce que Dieu dit dans le verset 97 du chapitre 9. Les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, et à l'hypocrisie sont les Arabes, et pas les Bédouins, tout ce qu'on nous raconte. Hein. Tu l'as dit là, tu es précis, donc pas de mots. Si c'était les Bédouins, arabes, il aurait dit les Bédouins parmi les Arabes, parmi le peuple arabe. C'est pas ce que Dieu dit. Il a dit l'arabe, khalas. Il a dit l'arabe, c'est l'arabe. J'écoute ce que Dieu dit. Il a dit l'arabe. Il nous dit aussi que parmi les Arabes, il y a une minorité qui sont bien guidés. Ok. Il nous dit oui, mais c'est les Bédouins à l'époque, les Koraïch à l'époque du prophète, tout ça, la blague. Vous voyez dans quel camp ils sont. Vous voyez bien que tout est lié. Vous voyez bien que cette religion, elle a été créée. La Kaaba, comme je vous l'ai dit, elle n'existe pas chez Dieu. L'islam n'existe pas en tant que culte Dieu, en tant que religion chez Dieu. C'est une fausse religion. Et vous voyez de quel côté ils sont. Dans quel camp ils sont. Du côté de ceux, d'accord, qui génocident, qui massacrent, qui tuent, qui violent, etc. Les Palestiniens. Il y a plus de Palestiniens à l'extérieur de la Palestine qu'à l'intérieur. Et le Premier ministre, là, au dîner du CRIF, il nous a expliqué qu'il y avait plus de Palestiniens aujourd'hui qu'en 40, dans les années 60. Voilà. Ça, ils ont le droit. Ouais. Ça s'appelle du négationnisme, du révisionnisme en live. Ils ont le droit. Donc ces gens financent, d'accord, ceux qui seraient les gardiens de Masjid al-Aqsa. Hein, de mieux en mieux, ces Arabes. Vous voyez, dites que la Mecque fait partie des lieux saints, et Masjid al-Aqsa, hein, pareil. Le prophète, il aurait fait une escale entre la Kaaba il a fait une escale en Palestine, hein, la mosquée de Jérusalem, et de là, il est monté sur la Lune, avec son âne. Donc les deux lieux saints, vous voyez, les Arabes financent les ennemis de ceux qui seraient les gardiens de la mosquée de Jérusalem, qui massacrent musulmans et chrétiens. Voilà, vos gardiens des lieux saints, c'est saoudien. Et qui fréquentent des îles, qui font toutes les saloperies, des sacrifices à Baal. Hein, c'est le Coran qui parle, c'est pas moi. Hein. Il les a prévenus. Hein, vous vous prosternez devant Baal et vous délaissez votre Seigneur. Allah, le Dieu. Ça vous interroge pas, les musulmans? Vous dites pas, il y a un problème là avec notre religion, nos rites, cet endroit que le prophète, cet endroit où le prophète a prêché, etc., pour que ça finisse entre les mains des gens qui sont les pires de la création. Il y a un problème, les gens. Hein. Je sais pas, mais moi j'aurais du mal quand même aujourd'hui, tu vois.
de prier derrière ces gens, de suivre leurs dogmes, d'être... je me dirais, c'est quoi ça? C'est quoi ces gardiens des lieux saints qui font toutes les saloperies du monde? Pendant qu'une grande partie du monde, chez les musulmans, tu vois, c'est des mendiants en fait. Ils vont au resto du cœur, tiens, et les autres ils dépensent des milliards pour faire des guerres injustes au nom de Dieu, au nom de leur prophète surtout, tiens, dépensent de l'argent pour pour leur saloperie et tout, et ils laissent leur umma, hein, aller au resto du cœur chercher un morceau de fromage et du lait. Il n'y a pas un problème, les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, les gens? Qu'est-ce qu'ils font de bien, ces gens, qui seraient les gardiens des lieux saints, qui n'existent pas? Ta Kaaba, c'est ton cœur. Elle est là, la direction. Il est là, le temple. El-Majid al-Haram. Le lieu de prosternation interdit. Déjà, tu te poses la question. Si tu traduis de manière littérale, c'est le lieu de prosternation interdit. Déjà, tu dis, c'est le lieu de prosternation, mais il est interdit. El-Majid al-Haram. C'est le lieu de prosternation où il est interdit de faire rentrer le haram. C'est ton cœur. Ce qu'il faut que tu purifies pour faire partie des purifiés. Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. C'est ce que notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. D'accord. C'est ce qu'elle a préservé, pas son sexe. Son cœur. La direction pour les femmes, c'est pas leur sexe. C'est leur cœur comme toi. Vous voyez? Ce qu'ils vous vendent, c'est pervers. Tout. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi ça fait 10 ans que je vous dis, d'accord? De manière ouverte, voilà. Je vous dis, c'est la religion de la culotte et du zizi. Vous voyez? 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à fracasser les portes à coups de pied de biche, Bukhari le musulman et tout, hein, comme jamais personne ne l'a fait. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et je vous ai dit, regardez, c'est toujours la religion, c'est toujours pipi caca, zizi, culotte. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Regardez, leur vie de tous les jours. L'autre, il te dit qu'il va aller se baiser les gonzesses 5 fois par jour. Dieu, il a dit, il y a 5 moments de prière, à des moments déterminés, pour les croyants, ceux qui croient. Évidemment, tes prières, tu les fais quand tu peux les faire. Nulle contrainte en religion. Dans la religion, il n'y a pas de contrainte. C'est pas, ça veut dire, si personne n'est obligé de croire. Non, ça c'est leur traduction à eux. Nulle contrainte en religion. Dieu dit, je vous ai rendu les choses faciles, pas difficiles. Donc, il y a 5 moments de prière. Tu les connais, El-Fajr, El-Dhuhr, Al-Asr, El-Maghrib, El-Isha. L'autre te dit, je veux baiser des gonzesses 5 fois par jour. Il a acheté des grenouilles, enfin, il a commandé des grenouilles en Turquie, parce qu'apparemment, ça donne la... Je vais essayer de trouver le truc. Ah, ça peut peut-être péder, frère. Ouais, calme-toi. Tiens, voilà. Gardien des lieux saints. Hein, lui, il prie pas 5 fois par jour devant... Il a pas le temps. Mais il veut se baiser de la Russe, de la Marocaine et de je ne sais qui. Et il a dit 5 fois par jour. C'est étonnant quand même, 5 fois. Et lui, c'est lui qui est le responsable, le garant, hein, lui et les siens, des lieux saints. Donc, c'est pas étonnant qu'on nous vende, depuis les mosquées, tu vois, zizi culotte. Tout le temps, zizi culotte. Jusqu'à dans ta chambre, il entre. On en a parlé à l'époque aussi. Même dans ta chambre, il te dit... certains nous disent même qu'il y a des versets coraniques qui sont descendus des 7 cieux. Subhanallah al-Azim. Parce que le prophète, il a vu, je sais pas quoi, avec ses ouris, des histoires de, tu vois, et voilà. Et Dieu l'a dit non. Certains ils ont posé la question au prophète, ou enfin, comme ça, de mémoire, pour savoir si on pouvait sodomiser sa femme. Et Dieu l'a descendu un verset. Ne passez pas par derrière. Ils ont rien compris. Un livre de cul, un dogme de cul, une histoire de cul, et ils ont ils proposent même une partouze, hein, dans les cieux, hein, 72 vierges. Tu vois bien d'où ça vient. D'où ça vient, pardon. Tu vois bien la vie qu'ils mènent, ces gens. Tu vois, lui, ce milliardaire, la plupart, ils sont comme ça. Voilà. Il te le dit, c'est sorti. Voilà, il y a des conversations qu'il a avec Epstein.
machin, il te dit bon, je vais aller me bouillir une russe. Elle va être content, Poutine. À mon avis, il faut pas qu'il lit le mail. Bah ça va le motiver, tu vois, envoyer un scud ou deux. Ouais, tu vois. Donc tu vois bien que ces gens, c'est leur quotidien. Et ça, une fois encore, tu vois, c'est pas le plus important et le plus grave, malheureusement, de ce qui est encore caché. Pourtant, vous avez vu le niveau de dinguerie, tu vois. Encore une fois, on n'est pas dans le mec, tu vois, qui va se taper des gonzesses, il a de l'oseille, machin, il en a rien à foutre. On s'en fout, nous, de ça. C'est notre problème. On va pas les fouiller les poubelles pour savoir qui fait quoi. Mais ces gens, vous avez vu, leur quotidien, en dehors de tout ce qu'ils préparent politiquement, etc., tu vois, les guerres, tu vois, les confrontations, tu vois, entre les nations, etc., c'est que ça. Zizi, 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 culotte, 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 culotte. Et ils nous vendent ça aussi, depuis les mosquées. Voilà. Voilà, tu vois, la névrose. Et nous, on est là, hein, et il rentre dans notre chambre et il nous dit, oui, Dieu, il a descendu un verset, ne rentrez pas par derrière, Dieu par pudeur, hein, il parle à la place de Dieu, ou ils ont aucune pudeur, aucune, ils me disent, ouais, moi là, que t'es vulgaire et tout, machin, oh, ferme ta gueule, hein, et il t'explique que Dieu est par pudeur, quand il descend, il dit, rentrez pas par derrière. Rentre par la porte de devant dans ta pratique, dans ta foi, d'accord? Rentre par la porte de devant, tu triches pas. Tu triches pas. Ouais, il a dit non, ça veut dire, tiens, c'est les premiers à dire, hein, à ouvrir les fesses des petites jeunes filles et des bébés. Hein, ouais, je te dis les choses comme, tiens, comme je dois te les dire. C'est pas comme j'ai envie, c'est comme je dois te les dire. Hein, parce que toi, apparemment, ça te gêne pas que ces gardiens des lieux saints, tu vois, c'est des gros porcs, hein, des porcs vils et des singes vils. Ouais, Dieu il dit, soyez des porcs vils, des singes vils et des pourceaux. C'est des singes. Ce saoudien là, c'est un singe. Si, c'est un singe. Hein, tu vois, Dieu il est en train de nous montrer quels sont les gardiens des lieux saints, des singes et des porcs. Et toi, tu te poses pas de questions. Tu dis pas qu'est-ce que c'est que cet endroit tenu par ces orang-outans, ces chimpanzés, tu vois. Comment tu dis, attends, on va pas aller dans cet endroit-là. Je veux foutre tourner autour d'un cube tenu par des salopards, des traîtres, qui se mettent du côté de l'injustice, responsables du génocide en Palestine. C'est l'actualité, en fait. Il y a eu plein de génocides, en fait. C'est l'actualité. Et eux, ils sont censés être aussi les garants de la mosquée de l'Aqsa. D'accord? Ils sont, hein, ils financent pour que on bombarde, hein, d'accord? Et qu'on génocide un peuple entier. Voilà. C'est devant tes yeux, j'invente rien. Donc ça dit des choses. L'affaire Epstein, elle dit des choses. Si on reste concentré, on essaie de voir un peu des priorités et pas, tiens. J'imagine ce qui doit être, ce qui est planqué, il va y avoir encore des surprises. Pourtant Dieu dit dans le Coran, c'est pas eux qui se prétendent être les gardiens des lieux saints. Il le dit, je sais plus les versets en mémoire. Ceux qui sont les plus dignes et ceux qui sont les garants de la parole. D'accord? Ceux qui sont au combat, qui portent les statuts et les commandements de Dieu, fièrement. D'accord? Que la Kaaba, c'est ton cœur. Dieu, dans le Coran, parle de Baka. La vallée des pleurs, on les trouve dans les psaumes. Hein, ça n'a rien à voir avec le cube, qui serait détruit, qui va être détruit à un moment donné, tout ça. Hein, avec le hadith, évidemment.
Dieu ne parle pas de cette destruction étonnante pour l'endroit le plus sacré pour les musulmans qui va être détruit, c'est selon le hadith. Dieu n'en parle pas. Évidemment, il n'existe pas chez Dieu ce cube. C'est une pierre qui a été dressée par Baal. C'est la religion de Baal, les gens. Voilà. Votre religion, les sunnites, les chiites. D'accord? Les juifs et les chrétiens. Cela dit en passant. C'est la religion de Baal. Voilà. Notre bien-aimé Élie, alayhi salam, il nous a prévenus. Il a prévenu les siens, il a dit que Allah, il est le Seigneur de nos plus anciens, de nos ancêtres, d'accord? Et par le Coran, Dieu nous prévient. Il dit attention, ne suivez pas les pas de vos ancêtres. Sinon, il nous aurait pas parlé, en fait. Pourquoi Dieu va nous conter des récits, des hadiths, si ça nous sert pas, en fait. Vous voyez? Donc, quand tu réfléchis avec tu prends un petit peu de recul, d'accord? Et tu commences à comprendre, en fait, le poison qui est distillé des mosquées, tu sais d'où ça vient. L'Arabie Saoudite, le Maroc, d'accord? C'est les deux pays qui distillaient ces dernières décennies, d'accord? En France, le poison. Quand tu vois, hein, quand tu vois qui ils sont, leurs agissements, on n'a pas fini de découvrir des choses, Inch'Allah, hein, tu commences à faire le lien. Et tu te dis, tous ces gens sont liés les uns les autres. Tous ceux qui seraient les gardiens de ces trois religions dites monothéistes, le Vatican, Israël, l'Arabie Saoudite, quand tu vois ce que ces gens commettent, tu te dis, oh, waouh, c'est eux les gardiens de la Torah, de l'Évangile, du Coran et des psaumes. On parle des dirigeants, pas les ouailles. Pas des ouailles. Les ouailles sont aliénés, débilisés, infantilisés, castrés. Et là, tu te dis, oh, c'est ceux-là qui sèment le désordre partout, qui empêchent les âmes d'aller à Dieu, qui ont caché une partie du livre. Leur existence, elle est dégueulasse, dans tous les sens du terme. Dans leur livre, Talmud, tu peux baiser des gamines de moins de 3 ans, et un jour, en nous expliquant qu'elle reste vierge, après elle n'est plus vierge, donc c'est une autorisation cachée, planquée, mais assumée par la plupart tous les rabbins ne sont pas d'accord. On va rester d'accord, mais majoritairement sont d'accord que effectivement, tu peux avoir. Ils nous disent que David, il a mis enceinte sa femme, elle avait de 7 ans. Nous racontons les mêmes conneries que les musulmans. Enfin, les musulmans, le Talmud, il a déteint sur les sunnites. Donc que des histoires de pédophilie, que ça, c'est sale, c'est crasseux. Donc, comment tu vois? Alors aujourd'hui, quand tu vois qui tournait autour d'Epstein, qui lui était, lui c'est pareil, c'est l'arbre qui cache la forêt. Lui, il fait le sale boulot, tu vois. Mais lui fait partie de la race des génies. Pour lui, on est tous des animaux, sauf sa race à lui. D'accord? Et quand je parle de sa race, je parle pas de la race juive qui n'existe pas. D'abord, il n'y a pas de race. Quand t'es français, t'es pas de la race française. D'accord? Mais il y a pas ça n'existe pas. La communauté juive chez Dieu n'existe pas, ni musulmane, ni chrétienne. Mais lui, il s'en fout. Il n'est pas de la même race que nous. Nous, lui, à ses yeux, nous ne sommes que des animaux. C'est ce que dit le Talmud. D'accord? À travers le Talmud, ils passent. Ils exposent et ils imposent leur dogme, la race des génies. Les Juifs sont pris en otage.
pensent être juifs, vraiment, que c'est leur identité, leur religion, etc. Une blague. C'est une 13e tribu. D'accord? Ils ont génocidé le peuple hébreu en créant cette 13e tribu. Notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, Dieu en a fait un confident, d'accord? Il l'a choisi pour sa parole, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, d'accord? Il est venu pour le peuple hébreu, israélite, pas pour les juifs. Tu trouveras pas le mot juif dans la Torah. C'est très étonnant quand même. Pas une seule fois. Comme Jésus n'avait jamais dit qu'il était chrétien, jamais. Très étonnant tout ça. Il y a des religions, elles sont là, mais elles ne correspondent absolument pas, et c'est même pas sorti de la bouche de ceux qui représentaient ces bien que Jésus, d'accord, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, et il est le Messie, d'accord. Il est l'alliance des prophètes. Mohammedoun né le Père de Dieu. Bon, Jésus né le Père, né le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes, verset 40 du chapitre 33, qu'ils ont saboté, traduit comme ils veulent pour faire exister le faux prophète, d'accord, Mahomet, on va l'appeler comme ça pour que ce soit. Mais le verset 40 du chapitre 33, voilà ce qu'il veut dire. Le porteur de la louange, Mohammedoun, c'est un qualificatif. Celui qui est venu avec la louange de Dieu, qui est le chemin, la vie, la vérité, la délivrance. D'accord? Il est le porteur de la louange. Né le Père. Le Père, c'est qui le Père? Qui le Père? Exalté soit-il. Il dit, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Hein, ne dites pas qu'il est Dieu en chair et en os. Cessez de dire trois. Les chrétiens, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Il dit pas les chrétiens, il dit non, ça va, les assistants. Il dit cessez de dire trois. Donc il dit en priorité à eux. Comme les musulmans, etc. Hein, parce qu'on va garder ces blases-là. Moi, je suis pour rien, c'est les blases qu'on leur a données. Pardon, les gens. Le porteur de la louange n'est le Père d'aucun de vos hommes, le Dieu d'aucun de vos hommes. Il est le Fils de l'homme. D'accord? Okay? C'est une femme qui l'a mis au monde. Mais le messager de Dieu, il est l'alliance des prophètes. D'accord? Mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes et pas le sceau des prophètes. L'alliance. Il n'est pas venu pour abolir la prophétie et les prophètes. Il est venu pour accomplir. Il est bien l'alliance. Dieu l'appelle son fils. Pourquoi son fils? Il est né, il n'y a pas de papa. Dieu, quand il fait les choses, il ne fait pas les choses comme ça pour dire, vous avez vu, je suis le plus puissant, le plus fort, je fais ce que je veux. D'accord, Dieu est un Dieu d'intelligence. Son intelligence, c'est pas la nôtre. Donc il a dit, toi, tu n'auras pas de papa. C'est moi ton papa. Comme il est notre Père à nous aussi. Mais toi, dans ta mission, je vais montrer à ceux qui ont des yeux pour voir, d'accord, que tu es, d'accord, mon fils. Tu vas naître du ventre de la femme, notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, sans papa. Et c'est moi qui vais t'adopter, pour imager, évidemment. C'est moi qui vais te recueillir, je serai ton papa. Pour qu'ils comprennent que c'est moi qui t'ai envoyé, qui t'ai choisi pour cette mission. Et que toi, tu as une mission au-dessus de tous ceux que j'ai envoyés parmi les messagers et les prophètes. Tu es l'alliance. Le grand frère des messagers et des prophètes. Tu n'auras pas de papa. D'accord. Comment notre bien-aimé appelle Dieu? Il appelle le Père. Pour que tu leur rappelles à tous que je suis leur Père. Je suis leur protecteur, leur assistant, leur allié très proche. Je t'ai choisi comme étant le chemin. Le Coran dit bien Kalam Allah. Kalam Allah. Dieu dit dans le Coran qu'il est la parole. Il n'a pas dit il a été envoyé comme étant la parole pour les Bani Israël. Il a dit Kalam Allah. Lui, il est mon verbe, ma parole. Il était à ma droite avant le commencement du monde.
Et toi, tu suis l'autre qui te dit qu'il va, il a commandé des grenouilles en Turquie pour aller se baiser des gonzesses 5 fois par jour en direction de la Mecque. Mais celui qui a la parole, tu le rejettes. Il n'a pas le temps. À suivre Abdelrazak, hein, des fois qui m'inviterait sur son yacht. Mais pourquoi ils vous ont caché tout ce que je vous révèle, moi, en exposant le livre? Je vous rappelle que Jésus, Dieu a dit que, et vous le savez, Dieu a mis au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, de la réanimation, du Qiyamah, tous ceux qui le suivent, au-dessus des dénégateurs. Tous ceux qui suivent Jésus, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'à la fin du film. C'est coranique, c'est pas moi qui le dis. Là, tu me dis, il faut suivre mon mot, hein, et aller tourner autour d'un cube où ils font des rites. Une pierre dressée par balle. Donc Dieu te dit, d'accord, c'est lui le chemin. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi. Et c'est évangile évidemment, mais je m'appuie sur le Coran. Ils l'ont caché. La venue de Ahmed, dans le Coran, ils l'ont caché. La bonne nouvelle que Dieu a annoncée à Marie qu'elle allait porter le Verbe, le Messie, le Oint. Son nom est le Messie. Jésus, le fils de Marie. El-Messie, Isa ibn Maryam. Essayez de planquer, les gens commencent à le découvrir. Et ces gardiens des dieux saints, mais ça... Il y a des musulmans aujourd'hui, tu leur dis ça, ils te disent, attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis, on va regarder. Allez, ouvre la page. Regarde. Oui, c'est marqué. On m'a dit que Momo, c'était le meilleur des hommes, le plus beau, le plus gentil. Il avait des cheveux noirs corbeaux, très très beaux, très... Et calme-toi quand même, c'est un homme comme toi, dire, à un moment donné, qu'une femme le trouve beau, mais toi, tu commences à m'inquiéter. Hein, tu dis, mais le plus beau, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui, je suis désolé. Et le Verbe, c'est pas lui. Celui qu'il faut suivre, c'est pas lui. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Le Bral. Hein, c'est coranique. Dieu te dit dans le Coran que Jésus est le chemin. Et c'est lui qui nous enseigne la nourriture que l'on qu'on reçoit dans notre demeure. Et Dieu nous dit, il est en vous. Comme Jésus l'a dit de son vivant. Hein, ses disciples. Je suis parmi vous. Sachez que quand je partirai, je suis en vous. C'est pour ça que l'autre qui va baiser des gonzesses sur son yacht, là, et toute sa clique, ils sont incapables d'expliquer aux musulmans, depuis toujours, comment Mohammed est peut-être en nous. Ils ont dit, bon, ça, après ils te disent, bon, Dieu, il a parlé. Bon, c'est tout. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est faux. La castration. Moi, je viens et je te dis, voilà, parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Donc Dieu parle. Quand il dit que son messager, il est en vous, ça, il parle de celui qui est la parole, le Messie. Celui qui ressuscite par l'Esprit. Ça prend tout son sens. Donc il va fermer sa gueule, le Malek. Il est vivant encore, Malek? Merde. Bon, j'ai reçu un mail. Putain, il m'avait dit, ça y est, on a réglé son compte. Enfin, moi, ils se sont trompés de... Subhanallah al-Azim. C'est une dinguerie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. C'est vrai que c'est dur, c'est... Ce monde, c'est une prison. Hein. C'est un enfer. Hein. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il est en train de montrer des choses. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Ça va être... Je vous ai dit, et bientôt, vous allez savoir. Cette race des génies qui allait, ces anges déchus, hein, vous allez... Hein. Parce que malheureusement, vous allez croire pour beaucoup parmi vous. Pas moi qui le dis, c'est coranique. Beaucoup parmi vous, vous allez croire. Quand la correction elle va venir. C'est ça le problème. Et moi, je viens de la part de Dieu comme miséricorde. Je viens juste vous avertir, vous annoncer la bonne nouvelle. Moi, je viens pas avec une intelligence supérieure, je viens pas avec une religion nouvelle, je viens pas... je viens juste, nous avons descendu le rappel sur toi afin que tu fasses le rappel. Moi, je viens juste pour que toi, tu te rappelles ce que tu sais déjà.
Je n'ai rien inventé. Je n'ai absolument rien donné à qui que ce soit. J'ai juste fait le rappel. Mais il n'y a que ceux qui ont des oreilles pour entendre qui entendent. C'est votre foi qui vous sauve. Ceux qui m'entendent et qui entendent le son de la vérité et qui l'acceptent, en fait, c'est parce que vous avez bien voulu entendre. Moi, je suis pas, comme ils disent les avocats qui m'ont mis en prison, il est venu avec une grande sorcellerie. Hein, non, je suis venu avec, je ne fais que faire le rappel. Ce que tu entends, qui sort de ma bouche, tu le sais déjà. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Le tout rayonnant d'amour, a enseigné le Coran. Le Coran, il est céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Il est descendu seulement en des langues différentes, avec à des moments bien déterminés. C'est le même message. D'accord? A enseigné le Coran, a créé l'humain et lui a enseigné les évidences. Les messagers viennent avec les évidences. D'accord? En fait, le Coran, il t'a déjà été enseigné. Il a été enseigné à tous les humains. Tous. Quand moi je viens, je t'expose le livre, je viens avec les évidences, toi tu fais juste que de te rappeler, c'est tout. Ça vient pas de moi en fait. Jésus, alayhi salam. Jésus, parle de Jésus là, d'accord? Le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Qu'est-ce qu'il a dit à chaque fois qu'il y en a un qui s'est approché de lui, qui lui a demandé la guérison, le chemin, etc. Quand Jésus a posé sa main sur eux, et que cette personne-là a trouvé la guérison, il a rendu la vue à l'aveugle, celui qui était égaré, qui vivait dans les ténèbres, pas un aveugle qui est atteint de cécité. Tu vois, le lépreux, complètement possédé le gars, tu vois. Hein, il les a exorcisés, etc. D'accord? Il a chassé d'eux les esprits, les mauvais esprits. D'accord? C'est spirituel, c'est pas un génie qui rentre dans son corps et qui par l'esprit qui t'attaque, les démons. À chaque fois, il leur dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il n'a pas dit, c'est moi. C'est Jésus qui est la parole. Jésus, qui était à la droite de Dieu avant le commencement du monde. À chaque fois, il leur dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Moi, je suis juste envoyé par le Père, renforcé par l'esprit de sainteté, certes. Je suis la lumière de Dieu. C'est pour ça quand parfois Dieu dit « nous », à la troisième personne, nous, on dit tiens, Dieu, c'est un Dieu unique. Parce que Jésus est associé à Dieu. Parce que Jésus, il parlait pas selon sa passion. Il est le Verbe. C'est-à-dire que Dieu dit ma parole, je vais la faire venir jusqu'à vous, en chair et en os. Kun fayakun. Donc quand il parle, c'est moi qui parle. Donc il dit nous. Dieu a donné le jugement à Jésus. Il a dit c'est toi qui vas les juger. En réalité, c'est Dieu qui juge, le Père. Mais il dit je vais te donner cette mission. Je t'ai renforcé par l'esprit de sainteté. Et va. Va chercher mes brebis qui se sont égarées. Ramène-les, mon fils. Ramène-les. Et tranche. Porte le jugement. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et vous répondez à l'appel de ces bougnoules. Hein, leur vie, elle est sale. S'ils se contentaient d'aller baiser des gonzesses, tu vois, de faire la fête, se bourrer la gueule, tout ça, déjà, est-ce que tu penses que déjà à ce niveau-là, Dieu donnerait, il ferait d'eux des garants de la Terre Sainte? Hein, c'est pire encore. C'est-à-dire, toi à côté, petit musulman, t'as un ange. Toi à côté d'eux, t'as un ange. Mais c'est lui qui est le gardien c'est lui qui est le gardien du Dieu saint et de la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Pareil pour les Juifs, hein, la Terre Sainte, le peuple élu, tout ça. Hein, les mêmes salopards. Vous voyez bien, ils sont liés les uns les autres. Leur maître, c'est Baal.
Oui. Et Rome, pareil, ils boivent du sang. Oui, quels sont ceux qui sont derrière tout ça? Tu vois, pourquoi tous les papes qui succèdent, il n'y en a pas un qui dit, tu vois, au monde politique, tout ça, attendez, oh, là, tu dis, il faut te faire vacciner. Pardon, excusez-moi, non, je suis désolé. Faut te faire vacciner, machin et tout. Hein, hein. Et quel est le pape qui dit, eh oh, moi j'appelle les humains à Dieu le Père et à son messager, notre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie. Voilà. Je suis un homme de Dieu, je suis là pour ça, pour faire le rappel et rappeler les humains à Dieu et à son messager. Walou, que dalle. Quand ils ouvrent leur grande gueule, ils font de la politique. Et c'est moi qui est inéligible. Ouais, je suis inéligible, 5 ans. Expulsé de l'Allier, parce que, bon, apparemment, la communauté juive, pas de moi, sur Vichy. Je vous le rappellerai de temps en temps, quand même. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est une gravité sans nom, tiens. Tu vois, tous ces gardiens de vos temples, des synagogues de Satan, synagogues, églises, mosquées, c'est des synagogues de Satan. Il n'y en a pas un, tu vois, qui a un discours, tu vois, ne serait-ce que cohérent. C'est-à-dire qu'au moins, ils font exprès. Ils se planquent, ils font exprès. Bon, ils se sont fait choper dans le pot de confiture, certes. Mais bon, on avait quand même des informations, on avait des infos quand même de ce du comportement. On voit des choses aussi. Ceux qui prétendent être les gardiens du peuple élu, défendre, tiens, le peuple élu, le pape, on sait pas, tiens, c'est même pas pourquoi il existe, lui, tiens. Et l'Arabie Saoudite, les gardiens des lieux saints. Tu savais déjà que, toi, le mec, il s'éclate quand même. Bon, si ça restait qu'à ce niveau-là, tu vois, bon, après tout, enfin, ce qu'ils veulent, c'est leur argent, c'est leur vie, on s'en fout, nous. Chacun répondra, tiens, selon sa destinée. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destin. On s'en fout de ce que les autres font. Mais vous voyez bien, tout est lié, en fait. Tous des salopards, en fait. Ils font des rites. La France, c'est Pédolande. Et dans les souterrains, il se passe des choses. On en a parlé il y a longtemps, vous avez vu. Mais c'est pareil, toujours la même chose, tu vois. Que ce soit moi ou d'autres qu'on en parlait. Moi, j'en parlais pas plus que certains qui sont, on va dire, spécialisés, parce que je savais profondément que c'est compliqué et que les gens sont pas prêts. Après, j'étais concentré sur autre chose parce que bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'avais plus de. Mais en tout cas, quand on en parlait, tiens, tu passais pour un dingos en fait. Quand je disais, ils mangent la chair humaine. Ils mangent la chair humaine, ils boivent du sang. Ouais, va prendre tes pilules à te faire soigner. On devrait te rentrer en psychiatrie, le Moaleg, machin. Tiens, l'affaire Epstein a commencé à révéler des choses. Alors les gens sont paniqués, tu vois. Mais comme ils détestent la vérité, ils aimeraient qu'un beau matin on leur dise non, en fait, tout ça, c'était un fake, on s'est planté. Ça les rassurait tous. Pourtant, il y a comme une voix qui leur dit non, c'est tout ça est vrai. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils attendent le châtiment de Dieu ou que l'heure leur vienne à l'improviste. Moi, je suis là pour vous avertir, c'est tout. Vous rappeler qu'il y a un jour terrible. Et chacun de nous le sait. C'est le déni. Et la bonne nouvelle, c'est tout. Je viens pour ça, pas pour autre chose. Et les dénégateurs savent que je suis pas un menteur. C'est les signes de Dieu qui rejettent, pas moi. Ils s'en foutent de moi dans l'absolu, ils en ont rien à foutre. Ils savaient que Ahmed il allait arriver, mais ils s'en foutent de moi. Ils savent que je suis pas un menteur. Et tout le monde le sait. Quand les gens m'écoutent, ils savent, ils disent ce qu'il dit est vrai. Parce que ça vient du ciel, pas de moi. Tu l'entends le son de la vérité. Pourtant, tu sais que je suis aussi, comme toi, un dingos. J'ai aussi ma folie, je suis un être humain, j'aime la vie. Mais le son de la vérité, tu l'entends. Tu dis, raconte pas d'histoire, Ahmed. Je te le dis. C'est pour ça qu'ils viennent tous à la source et chacun en fait un business. Sur leurs problèmes, ils vont rendre des comptes à Dieu. Crois-moi, je devrais plutôt aller sur les Epstein, au moins ils diront, bon, on s'est quand même éclaté un peu, bon, ça n'en valait pas la chandelle, mais tu auras moins de problèmes que de faire les poches à Dieu, tu vois, de prendre les faveurs que Dieu a données à son messager, qu'il a envoyé de sa part, et les imams et d'autres, qui vendent des séances de je sais pas quoi, ça va vous coûter cher. Alors,
va faire une carrière ailleurs, je te dis franchement, va pas sur le, tu vois. Bon, qu'est-ce que je te dis? Je t'emmerde, hein, je suis pas... Bon voilà les gens, je voulais juste vous faire, voilà, peut-être vous aider à faire le lien, et peut-être que beaucoup parmi vous n'ont pas fait ce lien-là, n'ont pas, tu vois, il reste parce que bon, l'affaire Epstein, beaucoup essayent de, plus le temps va aller, plus ils vont essayer d'embrouiller les pistes, tout ça. Déjà, ils ont caché beaucoup de choses. Ça fait 6 ans que y a des gens au sein de la justice en France, ils avaient les dossiers. Donc ça veut dire qu'ils sortent que les dossiers qu'ils ont envie. Peut-être ils vont même mettre des faux mails, d'accord, pour orienter, hein, que vous allez vous diriger vers telle ou telle personne. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord. Je dis pas que tout est faux, mais s'ils ont caché des choses, ça a mis autant de temps, c'est que il y a 6 ans que depuis la mort d'Epstein, la justice avait les dossiers entre les mains. Pourquoi ils les ont planqués en fait? Donc vous voyez qui c'est qui nous dirige? Vous voyez qui nous dirige? Voilà. On voit bien qu'il y a un problème, les gens. Bon, je voulais surtout interpeller les gens de la communauté musulmane, qui fassent le lien et qui réfléchissent et qui comprennent qu'effectivement, ces pseudo-gardiens, ces gardiens des pseudo, de cette pseudo terre sainte, voilà qui ils sont. Voilà leur quotidien. On en sait une petite partie, déjà assez sale comme ça. Et ces gens sont tous liés les uns et les autres et ils font des rites. Hein. Ils ont leur religion. Et ils vous appellent tous à leur religion. Et oui, les musulmans. La Kaaba est une pierre dressée par Satan. D'accord? Et c'est la religion de Baal. Et vous allez vous prosterner devant une de ces divinités. Et ils ont recouvert ce mur, je sais pas pourquoi c'est un mur, d'un tissu avec des versets coraniques pour donner un semblant de... Tiens, une fois que vous avez tourné autour de ça, eux, voilà. Ils prient, ils envoient des ondes pour que tous ceux qui sont allés là-bas, tiens, ils soient bien souillés, que leur âme, elle soit souillée. Voilà. Donc, vous voyez bien, on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous voyez bien la névrose au sein de la communauté musulmane. Elle ressemble très étrangement à ces pervers. Très étrangement. Religieusement, sexuellement, sur le plan familial, sociétal. Il y a quelque chose de très ressemblant. N'est-ce pas? T'as qu'à voir qui c'est qui te vend cette religion. Et là, tu verras qui sont tes parents. Bon, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, vivement la fin. Vraiment, c'est... Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. D'ailleurs, juste avant de vous laisser, vous avez vu, Dieu dit qu'il se suffit à lui-même. N'est-ce pas? Dieu dit, je me suffis à moi-même. Les apostats, les islamophobes, tout ça, là, tous les... toujours ceux qui ont le cœur malade, hein, qui vont sur des versets qui pourraient prêter à confusion, pas qui prêtent à confusion, qui pourraient prêter à confusion. Ils disent oui, ce Dieu qui se suffit à lui-même, il demande qu'on se soit soumis à lui. Dieu l'a demandé, il demande à personne de se soumettre à lui. Il n'y a aucune obligation chez Dieu, aucune. Tu fais des prières, tu les fais pour toi, c'est une miséricorde pour toi. Tu jeûnes, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Etc. D'accord. Tu fais une aumône, Dieu, il a plus de droits en générosité que toi. Bref. Dieu nous dit clairement qu'il se suffit à lui-même. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il donne, c'est inconditionnel. Tout ce qu'il donne, sa miséricorde, son amour, sa protection, c'est gratuit. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Il attend rien. C'est que de l'amour. Dieu, il attend juste de toi que tu retrouves cette relation d'amour avec lui. C'est ça que Dieu, c'est vers ça que Dieu nous amène. D'accord? Il dit, je t'ai choisi.
Et toi, je parle de la croyante et le croyant, d'accord? Je parle pas des messagers, des prophètes, non, seulement toi que je t'ai choisi. Je veux que tu retrouves cette relation d'amour avec moi sur terre, et après, tu vas trouver l'amour complet quand tu rentreras dans les jardins, quand on te dira paix, je suis la paix. Donc quand tu rentres dans les jardins, si on te dit paix, c'est pas pour rien. On te dit pas bienvenue, entre, je t'en prie. Tu dis paix. Tu es dans le jardin de celui qui s'appelle la paix. Et là, tu vas savoir ce que c'est que la paix. Tu vas avoir la paix qui va t'envahir. Là, tu vas sentir la présence de Dieu. Elle descend ici aussi. Non, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu retrouves cette relation d'amour avec lui. Que tu te débarrasses de tout. Pas vivre comme un SDF, c'est pas ça dont je parle. D'accord? Mais il va te faire passer par le feu pour que le feu il brûle tout ce qui t'empêche de retrouver cette relation d'amour avec Dieu. Parce qu'une fois que tu as trouvé cette relation d'amour avec Dieu, ça peut zelzel là, ça peut péter, t'es en paix, qui vient de Dieu, pas la paix chez le psy, tu vois. Dieu dit, retrouve cet amour avec moi, cette intimité avec moi, et tu vas voir. Ouais, je vais te donner. Bon, bref, ça, je referme cette parenthèse. Donc Dieu dit qu'il se suffit à lui-même. Il attend rien. Est-ce que Satan, une seule fois, tu l'as entendu dire, je me suffis à moi-même? Est-ce qu'une seule fois, Satan, dans un écrit, dans un hadith, dans un ce que tu veux, une seule fois, tu as entendu dire que Satan, il a dit qu'il ne croit pas en Dieu, il ne l'a jamais dit, au contraire, il te dit qu'il craint Dieu, qui vous pousse à la dénégation dès que vous vous daignez. Il dit, moi je me tire, je vois ce que vous ne voyez pas, voir, c'est-à-dire je sais des choses que vous ne savez pas, et moi je crains Dieu. Et si là il vous frappe, je suis près de vous, il va me frapper avec. Salut. Donc Satan n'a jamais dit, je me suffis à moi-même. D'accord? Dieu le dit. Donc Satan, quand il dresse toutes ces pierres, Satan ne peut pas exister sans l'adoration des humains. Il ne peut pas exister. Il est là que pour ça. Il veut la gloire de Dieu. Il a dit à Dieu, tu vas voir, c'est moi qui vais me glorifier. Satan, il a jalousé Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de folie. C'est ça le problème de Satan. Satan, il a dit, tu vas voir. Il a vraiment envié Dieu, carrément. Lui, il n'a pas envié, tu vois, Messi, Zizou, Johan Hallyday, Tarzan, tiens, Cheetah, pourquoi pas. Bon, Cheetah, c'est comme une destinée assez... Hein, ferme-la. Hein. Il a dit, ah ouais, c'est toi. Il va voir si c'est toi. Ouais. T'imagines de quoi il est capable quand tu te comportes comme un pervers narcissique devant Dieu l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Donc il a besoin de toi. Donc lui, tout ce qu'il va te donner, c'est matériel. Dieu se suffit à lui-même. Et Dieu veut pas, il veut pas ton amour parce qu'il est en manque d'affection, parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'a créé d'amour. Mais si tu reviens, moi je t'aime, moi. J'ai que de l'amour pour toi. Et je veux te donner cet amour. C'est un amour on peut pas expliquer, en fait. Entends bien. Dieu, il nous a créés, alors qu'il se suffit à lui-même. Sois-en convaincus. Il nous a créés, d'accord, que pour nous donner de l'amour. Pour que nous soyons, d'accord, satisfaits de lui, et qu'il soit satisfait de nous. C'est que de l'amour, en fait. Il dit, je t'ai donné la vie par amour, pour que tu sois vivant, et que tu sois heureux pour l'éternité, parce que ça me fait plaisir que tu sois heureux dans ton éternité. Inconditionnel. Mais ça nous dépasse. C'est difficile.
Parce que nous, les humains, tu vois, compliqué de donner comme ça sans... Satan, il a besoin de ton adoration, de ta soumission, hein, que tu le loues pour qu'il existe. Hein. Si tous les humains se tiraient, ils seraient là... Combien tu veux hein, il a besoin. Tu lui dis non. Tout vient de moi. Tout vient de moi. C'est pour ça que Satan n'a jamais dit « je me suffis à moi-même ». S'il se suffit à lui-même, il ne vient pas te casser la tête. Il ne vient pas monter les uns contre les autres. Il ne sème pas le désordre, la corruption. Hein, il ne crée pas des endroits de fausses religions, de faux dogmes. Hein. Et pourtant, il sait que tout ça est éphémère. Mais parce qu'il y a des choses à prouver à Dieu. Et il veut son petit moment de gloire. Ses 1000 ans de gloire. Puis après, reset. C'est reparti. Bon, bref, je sais pas, ça m'est venu à l'esprit, donc j'allais m'arrêter avant, mais ça m'est venu à l'esprit. Voilà les gens. Bon, les musulmans, il n'est pas temps de revenir à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard, les gens? Ils vont les mettre encore sous perfusion pendant 1 mois. Il ne m'étonnerait pas qu'ils tapent l'Iran en se disant, et ça y est, ils sont dans leur truc. Bon, ils pensent qu'il faut qu'ils s'attachent à ça et qu'ils oublient, bon, ça va arranger beaucoup aussi, tout se lâche. Et ils se disent, c'est le moment, si on veut régler le compte aux Iraniens, bon, c'est pas... mais je pense qu'il y a de fortes chances que pendant ce mois de Ramadan, Satanas, les États-Unis et les Américains et les Israéliens, pas parce que c'est le mois du Ramadan et ils sont fatigués, ils mangent pas beaucoup, ils boivent pas beaucoup, c'est le mois où ils bouffent le plus. Bref. Non, c'est surtout parce qu'ils sont concentrés faut être dans l'adoration, Dieu interdit de combat et tout, ils mélangent tout. Ils ont tout Satan a tout préparé en fait. Tout préparé en interprétant les versets à l'envers. Donc ils disent là, ils sont concentrés, à Gaza, t'as vu, on a cessé le feu, tout ça, il n'y a jamais eu de cessez le feu, chaque jour les Palestiniens ils tombent, etc. Bref. Ils sont nerveux, ils veulent faire des lois anti-sionisme et tout. Moi je pense qu'il faudrait faire une loi pour interdire qu'on parle du sionisme, tout simplement. Non. On n'a pas le droit de parler on n'a pas le droit de critiquer les sionistes, on t'interdit d'en parler. Voilà, c'est tout. On interdit de parler du conflit israélo-palestinien. Palestinien et palestino-israélien. Voilà. T'en parles pas. C'est toi qui l'importe ici, c'est pas la banlieue. C'est pas les Arabes, c'est pas les frères musulmans. Donc, mais bon, c'est pour ce qu'ils font les élus, les avocats, les intellectuels. Faire comme eux, en fait. Tu fais une loi. Et la loi Yadon, tu fais la loi descendant. Tu dis, nous, on interdit toute personne qui viendrait en aide ou qui ferait la propagande de l'État israélien. Nous, on n'est pas israéliens, on n'est pas juifs, c'est pas notre problème. Voilà. Celui qui veut, le juif qui aime Israël et qui veut mourir pour Israël, bah, qu'il aille jusqu'au bout de sa connerie et qu'il aille mourir en Israël. Voilà, c'est votre problème. Nous, on veut parler des Français, de la France et rien d'autre. Voilà. Faites des lois aussi. Évidemment, ils vont pas les accepter, mais tu pourras dire, voilà, vous voyez, on vous ment pas. On vous ment pas, vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce pays. Molek, il y a 20 ans, il vous a dit, retirez le drapeau bleu, blanc, rouge et mettez le drapeau israélien, on va gagner du temps. Molek, il va juste à l'essentiel. C'est tout. Pas de temps à perdre, on va à l'essentiel. Aujourd'hui, on y est, alhamdoulilah. Je ne vous priverai jamais de vos actions. Quoi qu'il m'ait fait, quoi qu'il continue à me faire en me persécutant, ils enlèveront rien. Dieu ne dépend de personne. Dieu n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de moi. Parce qu'il se suffit à lui-même. C'est que de l'amour que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Bon les gens, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. On vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Satan, il a dit, détestez-vous les uns les autres. Ça, il ne veut pas le comprendre. Hein, les sunnites, les pays arabes sunnites, ils s'en prennent à l'Iran, qui sont chiites, alors qu'on vous a dit, aimez-vous les uns les autres.
t'es pas d'accord avec les chiites parce qu'ils partagent pas le même dogme que toi. Lakum dinukum waliya din. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi toi t'ouvres ta grande gueule? Alors, tu peux combattre le dogme chiite. Il y a des règles, d'accord? Mais t'as pas à aller. C'est du fascisme, ça. Tu vas pas, tu vois, t'attaquer à quelqu'un parce que sa croyance n'est pas la même que la tienne. Et encore moins te mettre du côté des ennemis de Dieu, t'allier aux ennemis de Dieu. Ceux qui s'allient aux ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Aucune. Donc ils sont désobéissants tous, les uns et les autres. Ils n'ont toujours pas compris, les uns et les autres. Ils n'ont pas compris que tant qu'ils ne reviendront pas à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur leur famille, ils sont morts. Il est là le problème, les gens. Si la République, elle a enlevé l'église au milieu du village, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas parce qu'elle prenait de la place. D'accord? Voilà. Elle a commencé par la racine. La France est la fille aînée de l'église. La fille aînée. Qui a porté la parole? Marie. La fille aînée de l'église. Pays des droits de l'homme. La mère des cités. Entend par cité, pays. Elle est la mère des cités. C'est pour ça que la France est la plus attaquée. Hein? Ceux qui parlent du grand remplacement, tout ça et tout. Les musulmans, ils y sont pour rien. Hein. Les Africains, tout ça. C'est pas eux qui pillent leur propre pays, en fait. Les digues, c'est pas eux, les musulmans, les Africains, qui ont fait tomber les digues. D'accord. Tu vois bien qui en veut à cette France. Ce communautarisme religieux qui empêche, hein, qui tabasse les Français pour des intérêts étrangers à la France. Financé par celui qui te dit qu'il va les baiser, il veut baiser 5 fois par jour. Il a 120 ans, le gars, il arrive au bout de sa vie, il te dit, ouais, j'ai écouté le messager Ahmed, j'ai essayé le felfel des har, ça n'a pas marché. Il va falloir que je trouve... Ils sont tous liés les uns les autres. Après, ceux qui sont communautarisme religieux en France, hein, associatif, le communautarisme associatif, identitaire. Hein. L'extrême droite, c'est Daesh. Je vous l'ai dit déjà. Ils font le même boulot, si tu veux. Moi, je dis que c'est Daesh, ils font le même boulot. Daesh, quand ils commettent des attentats où ils vont aller massacrer des gens, c'est toujours pour donner l'occasion à ceux qui viennent apporter la démocratie, tout ça, pour agir et de dire, bon, on arrive, on va vous libérer du terrorisme. Ils sont financés par eux. L'extrême droite en France, pareil. C'est ceux qui les financent qui font semblant de, tiens, moi, qu'est-ce qui se passe elle est où l'extrême droite? Ils sont où ces nazions? Bon, vous occupez pas, nous, la République, on est la sécurité, la vie, le chemin et la vérité. C'est le même mécanisme. Juste, il y en a, ils sont en cravate, il y en a, ils sont avec des babouches. Chacun d'autre avec des tiens. C'est le même merdier, en fait. Tout est lié, les gens. Les religions, c'est le même baratin, c'est le même poison. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Voilà ce qui nous est demandé. Le jour où on s'aimera les uns les autres, ça veut dire, au minimum, d'accord, d'essayer d'agir au mieux pour son prochain, vouloir pour son prochain ce que tu aimerais pour toi-même et ne pas faire à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Là, c'est l'individualisme. Dieu dit dans le Coran, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Tu connais l'adage, diviser pour mieux régner. Dieu nous le dit dans le Coran. Et il dit, Ahmed, mon messager Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés les uns les autres. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé? Aimez-vous les uns les autres. Je ne veux pas faire semblant avec vous, ceux qui croient. Dis, si tu ne crois pas, tu ne rentres pas dans les jardins, donc ça ne te concerne pas. Donc il dit, d'accord, ceux que je vais rentrer dans les jardins, c'est parce qu'ils se sont aimés les uns les autres. Et Dieu ne te demande pas de détester ceux qui ne croient pas. D'accord. Et comme Dieu il est doux, il est gentil,
tiens, et il sait que les humains, il y a beaucoup de, il y en a, ils sont complètement stupides, donc il précise, il dit, aucun grief de se lier d'amitié avec ceux qui croient pas. Tant qu'ils t'attaquent pas, pour ce que tu es, ils t'expulsent pas de ta demeure. Ta demeure, c'est la tienne, de croyante et de croyant. T'expulser, ça veut dire que tu deviennes un dénégateur. J'ai pas de problème. Pas demander d'emmerder le monde en tant que croyant. Je veux dire, t'es croyant, je t'ai couvert de ma miséricorde. Comment tu vas aller emmerder le monde si t'es couvert de ma miséricorde? Pour ça, on reconnaît ceux qui ne sont pas couverts par la miséricorde de Dieu. Hein, ce bougnou là qui va les baiser 5 fois par jour à son âge. Hein, il n'est pas couvert dans la miséricorde de Dieu. Impossible, il agirait pas comme ça. Il fréquenterait pas des gens qui font des rites, d'accord, qui mangent la chair humaine. Certainement, lui aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu dit, d'accord, de pas parler sur le dos de quiconque, de calomnier. Il dit, aimeriez-vous manger la chair morte de votre frère? Vous auriez ça en horreur. Ceux qui mangent la chair humaine, qui boivent le sang, c'est ce qu'ils font. Ils montent nation contre nation, ils mentent, font de faux témoignages. Je suis victime de cela, encore aujourd'hui. Donc il dit, c'est à eux que vous voulez ressembler? Tout est lié, les gens. Vous voulez être vous aussi, à mes yeux, leur semblable? Cessez de calomnier comme ça. D'accord? Pardonnez-vous les uns les autres, protégez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller en vacances avec tout le monde. Le feeling, il va passer avec tout le monde. D'accord? Mais s'aimer les uns les autres, c'est de se protéger. D'accord? C'est de rappeler à quelqu'un quand il fait le con, tu lui dis, oh, ça par contre, t'as vu, je suis pas sûr. Hein? Continuellement, t'as pas besoin de. Après, s'il faut être un peu plus ferme, il faut le devenir. Et pas par ostentation, pas pour. Mais ne pas, d'accord, en vouloir à ton prochain. Ou fermer les yeux. D'accord? Quand quelqu'un subit une injustice. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Donc notre bien-aimé Jésus, quand il dit ça, il dit pas, c'est pas un poète. Hein. Il n'est pas venu fanfaronner. Hein. Il n'est pas juste faire dire, oh c'est beau Jésus. Hein. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Vous allez vous affaiblir sinon, et vous allez vous faire tabasser par Satanas, et ça clique. Bande de couillons. La race des génies veulent votre peau. Tu comprendras un jour pourquoi Dieu il a dit au peuple hébreu, frappez tout, enfants, femmes, vieillards, même leurs troupeaux, vous les massacrez. Qu'ils aient plus à bouffer. Parce qu'ils sont arrivés à un stade, et ça arrive les gens, vous allez voir ce que je vous dis. Ils sont arrivés à un stade, Satan et les siens sont arrivés à un stade, ils voulaient massacrer tous les Hébreux. Dieu a dit stop. Ils ont franchi la ligne. Massacrez-les. Vous massacrez même les enfants. Alors les gens ils disent, ouais, dans la Torah, c'est une dinguerie, massacrer tout le monde, c'est quoi ce Dieu? Non, parce que tu sais pas ce qui se passe dans ce monde. Toi, tu crois que la race, c'est race blanche, race noire, africain, asiatique, arabe, ce que tu veux. Non, ça, c'est des races qu'on a inventées, ça. Il n'y a pas de race, ça, c'est Dieu qui a créé les couleurs de peau, les langues, les sociétés, les communautés, chacun, il a, afin qu'on s'en reconnaisse. Et il dit, le meilleur d'entre vous, à mes yeux, c'est celui qui prend le plus garde à moi. Donc tu vois, il n'y a pas de peuple élu. Voilà, à faire régler. Dieu dit pas tout, c'est au contraire. Tu vois. Voilà, on vous demande de vous aimer les uns les autres. Pas d'aller en vacances avec tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. À un moment donné, il faut être responsable. Se dire, bon, il y a des limites. Parce que vous allez voir. Satan, cet ange déchu et toute sa bande, et leurs alliés, les traîtres, les collabos, ils vont pas vous épargner. Je vous aurais prévenu. Allez les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse cette France, qui nous débarrasse du communautarisme religieux, associatif, identitaire, qui guide nos pas. Certainement, moi, mes messagers nous vaincront. Notre bien-aimé a dit, ça c'est un verset coranique que je viens de citer, notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Voilà, c'est juste dans quel camp tu te trouves, le camp du mal ou le camp du bien. Dieu, il est en train de juger, là, les gens. On est dans l'heure. Il est en train de trancher. Attention. Tic-tac, 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 tic-tac. L'heure, il tourne. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. D'accord? Donc il te dit, le temps est sans pitié. Il avance. Avec ou sans toi, il avance. Le sablier, il est en train de se vider. À un moment donné, tu vas tout laisser derrière toi. Tu vas venir juste avec tes heures. Fais gaffe. T'es venu à poil, tu vas retourner à poil. Allez les gens.
Gros bisous. Tiens.